C'est un hashtag qui fait beaucoup de bruit chaque mois de novembre sur les réseaux. Le hashtag Movember, c'est la contraction des mots moustache et November. Le principe est tout simple et ça vous concerne, messieurs. Se laisser pousser la moustache pour sensibiliser aux maladies qui touchent les hommes, les cancers de la prostate et des testicules. Mais Movember, c'est aussi briser le silence autour des problèmes de santé mentale et lutter contre les suicides. Bref, un petit acte pour de grandes causes. Et ça se passe chaque mois de novembre, partout dans le monde. Pour en parler ce soir sur Move, on a juste l'ambassadeur français du mouvement Movember avec nous en studio. Bonsoir Stéphane Beaumont. Bonsoir. Magnifique moustache. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je crois que ça fait longtemps que vous l'entretenez. Elle est toute belle, elle est toute belle. Elle est magnifique. Vous êtes un militant de Movember de la première heure. Oui, effectivement. Moi, j'ai découvert Movember en 2010. Ça n'existait pas encore en France. Et à l'époque, j'avais coché la case « Je veux bien témoigner, je veux bien aider ». Et en 2011, la fondation Movember, donc qui est d'origine australienne, a lancé le site français. Et j'ai participé à ce lancement et ça dure depuis 13 ans, quoi. Petit historique de ce mouvement, vous venez de le dire, c'est né en Australie. Oui, c'est né en Australie en 2003. À l'époque, c'est deux huluberlus qui, au détour d'une conversation autour d'une bière, il ne faut pas le dire, mais c'était quand même autour d'une bière, ils ont décidé... Consommer avec modération. À consommer, évidemment, avec modération. Ils ont décidé de relancer un truc des années 80. Et donc, c'est tombé sur la moustache. Et en fait, ils ont pris le pari de « on se laisse pousser la moustache ». Et en fait, ils se sont aperçus qu'une vingtaine de leurs potes ont fait la même chose en se laissant pousser la moustache. Puis ils se sont dit, mais cette moustache, elle peut servir à quelque chose. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de Movember. En fait, un des membres avait perdu son père d'un cancer de la prostate. Et ils ont dit, on va se laisser pousser la moustache et on va demander des dons pour la recherche contre le cancer de la prostate. Et en fait, cette année-là, ils ont fait le plus gros don qui avait jamais été fait à l'Institut de recherche de Canberra. C'était le début des réseaux sociaux. Les moustaches, avec la mode des hipsters qui n'avaient pas encore pris, a été vraiment décalée, drôle. Et ils ont su en faire un ton. Ils ont utilisé un ton autour de Movember qu'on retrouve toujours, qui fait qu'on est capable, avec cette moustache, de parler de choses sérieuses, pas trop sérieusement. Ça, c'était il y a un peu plus de 20 ans. Aujourd'hui, Movember, c'est un double objectif. Lutter contre les cancers de la prostate et des testicules. Le cancer de la prostate, 1 homme sur 5 en France en sera diagnostiqué au cours de sa vie. 1 sur 20 va en mourir. Le premier message qu'on peut peut-être faire passer ce soir, faites-vous dépister ? Exactement. Alors, les cancers masculins, c'est 2 éléments. Le premier est le cancer de la prostate, tel que vous l'avez dit. D'un point de vue statistique, c'est sensiblement la même chose que le cancer du sein pour la femme. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 70-80 000 cas en France. Et pour la femme, c'est 2 000 morts par an. Pour le cancer de la prostate, c'est 8 000. Un Français, toutes les heures, meurt du cancer de la prostate. Donc c'est quand même un peu dommage. Il n'y a pas de dépistage systématique lié au ministère de la Santé. C'est une initiative individuelle. Par contre, il est vraiment recommandé d'avoir ce dépistage précoce du cancer de prostate au travers d'une prise de sang qu'on appelle le fameux taux PSA et derrière un toucher rectal qui permet de diagnostiquer de façon plus fine le cancer de prostate. Aujourd'hui, on le soigne plutôt bien. Movember a contribué d'ailleurs à la recherche avec des nouveaux traitements qui sont en train d'être mis sur le marché et qui rendent ce cancer un peu moins brutal qu'il ne l'a été. Les séquelles des cancers de la prostate ne sont pas très très agréables pour les hommes parce qu'il y a perte impuissance, incontinence, etc. Donc c'est pas quelque chose de très glamour. Les hommes en parlent peu. Il faut briser ce tabou-là. Il faut oser aller faire ce dépistage précoce. C'est pas parce qu'on le dépiste qu'on le soigne brutalement. Il y a beaucoup de cancers qui peuvent être maintenus et tenus comme ça. C'est très important. Il y a pas mal de ressources, de documentation sur le site Movember ou auprès des associations françaises qui sont partenaires de Movember, comme Sérum ou l'ANAMACAP. C'est important ce que vous dites parce qu'on a l'impression, pardon pour l'expression, mais quand on entend cancer de la prostate, on a l'impression que c'est un cancer de vieux. C'est un cancer de vieux. Il faut être attentif à partir de 45-50 ans. Globalement, c'est vrai que quand on discute avec les médecins, si tous les hommes allaient jusqu'à 90-95 ans, ils seraient atteints d'un cancer de la prostate. Donc ça touche des hommes plutôt âgés. Il faut être vigilant par rapport à ça dès 45-50 ans, surtout si on a eu des cas dans sa famille. C'est pas le cas du cancer des testicules. Lui, c'est le cancer le plus fréquent chez les jeunes hommes entre 20 et 39 ans.
Exactement. C'est un cancer qui touche l'homme jeune, alors qui pour le coup se soigne très bien. Mais par contre, il faut le détecter de façon précoce. Je raconte d'ailleurs mon histoire. C'est comme ça que je suis arrivé, Ouais, moi, c'est à le cancer que vous Movember. avez eu. J'ai été victime d'un cancer testiculaire. J'avais 34 ans. À l'époque, je faisais semblant de jouer encore au rugby en compétition. Et en fait, j'avais l'impression d'avoir pris un coup, un testicule qui avait doublé de volume. Bon, j'ai pris un coup, c'est pas grave. Ça va Et on passer. attend, ça va passer, etc. Puis après 2 mois et demi, c'est toujours pas passé. Et sous la pression nettement pas amicale de ma mère et de ma femme, j'ai été voir un médecin. Effectivement, ils ont détecté ce cancer testiculaire. Et en fait, 2 mois et demi après, j'avais déjà des métastases dans les poumons. Ouais, ça va Donc en très fait, vite. il s'était répandu. Donc évidemment, j'ai été opéré de ce cancer testiculaire. On appelle ça une orchidectomie. Ah, C'est un très joli nom un mot charmant. pour dire qu'on vous enlève une testicule. Et donc on enlève la tumeur. Et après, moi j'ai eu une chimio parce qu'effectivement, j'avais trop attendu. Les nodules s'étaient barrés un peu à droite à gauche. S'ils avaient été dans le pancréas, je ne serais pas en train de vous parler. Donc en fait, on ne meurt pas du cancer du testicule si on le soigne très vite. Donc l'autopalpation chez les jeunes est extrêmement importante. Qu'est-ce qui doit alerter? En fait, c'est simple. Globalement, très régulièrement, sous la douche, tranquillement, les hommes s'auto-palpent les testicules, etc. Et si on a une durceur, une douleur, une testicule qui enfle un petit peu, etc., c'est pas forcément un cancer, faut pas être alerté, mais s'il y a quelque chose qui change à ce niveau-là, faut pas hésiter à aller voir un médecin et en parler. En fait, Movember, c'est ce que vous êtes en train de dire, c'est prendre conscience également d'une réalité que j'ai découvert en préparant cette interview. Les hommes prennent moins soin de leur santé, sont moins attentifs à leur corps. C'est vrai, ça? Mais alors, je ne peux pas vous contredire parce que je suis un homme et j'en suis l'exact exemple. À 34 ans, c'est ma mère et ma femme qui m'ont Ça, poussé c'est d'aller dingue. voir le médecin. C'est dingue, c'est comme ça. Il y a, je sais pas combien d'années de patriarcat et de mauvaise image. Il y a l'image de l'homme fort qui doit être fort, Qui parle pas de ses qui parle de ses problèmes. problèmes, etc., etc. Et c'est une connerie monumentale. Mais maintenant, j'ai mûri. Et je suis, grâce à Movember, en train de faire passer ces messages-là. Il faut oser parler de sa santé, qu'elle soit physique ou mentale. Le deuxième objectif du mouvement Movember, c'est de prévenir les suicides et de parler de la santé mentale des hommes. On était en train de le dire, les hommes ne parlent peu de leur santé mentale encore moins. C'est la première cause de mortalité chez les hommes de 15 à 29 ans, le suicide. Il faut en parler, il faut briser les tabous autour de cette question. Exactement. Comme je vous disais, moi j'ai découvert Movember au travers de ce combat contre le cancer et en fait, petit à petit, parce que je suis aussi devenu père et j'ai été sensibilisé à cette cause, statistiquement, c'est la première cause de mortalité des jeunes de moins de 30 ans. C'est un truc de fou. Comment on arrive à ce que 75% des suicides soient masculins, comment on arrive jusqu'à cette extrémité-là sans en prendre conscience. Et moi, ça a été plusieurs fois des déclics et de se dire, mais pourquoi ? Et effectivement, je crois qu'au départ, les hommes n'osent pas parler de ces problèmes-là. Moi, je suis devenu veuf il y a plus d'une dizaine d'années et je me suis découvert un homme au milieu des femmes dans des associations de parents d'élèves, par exemple. Et en fait, la liberté de ton qu'ont les femmes entre elles n'est pas celle que moi, j'avais avec mes copains. Mmh. Et donc, à ce moment-là, on commence de changer un peu. Et donc, essayer de changer un peu cet état d'esprit, de dire c'est pas parce qu'on parle de ces problèmes ou qu'on s'en ouvre qu'on n'est pas à l'abri que quelqu'un nous aide à les régler. Et on se sent vachement mieux en fait. C'est quoi les conseils qu'on peut donner aux jeunes qui nous écoutent? Alors, sur les conseils, le premier, le vrai, c'est de s'inscrire sur la plateforme Movember, fr.movember.com, parce qu'en fait, sur cette plateforme, c'est pas juste un jeu de se laisser pousser la moustache ou de récolter des dons. Il y a énormément d'informations, et notamment un site qui s'appelle Movember Conversation, qui permet de se préparer à avoir des conversations qui peuvent être compliquées. Parce que quand on a quelqu'un en face de soi, un ami, un collègue, Qui va mal, ouais. je veux dire, c'est facile de se dire bon ça va et puis de vite se barrer pour dire j'ai surtout pas envie d'entendre la réponse. Je pense qu'il faut être prêt à poser la question ça va, écouter la réponse et d'aider là-dessus.
Parce que je crois que fondamentalement, les jeunes, comme tous les autres d'ailleurs, tous les hommes, sont fondamentalement bons et bienveillants et à un moment peuvent aider les autres. Et je pense que si on fait un petit effort en demandant comment ça va, en écoutant, en donnant un conseil, c'est effectivement quelque chose qui fera que tout le monde se portera mieux. Comment on peut participer plus largement à Movember, s'inscrire sur le site, vous venez de le dire, se laisser pousser la moustache? Qu'est-ce qu'on peut faire là pendant ce mois de novembre pour montrer qu'on soutient la cause et pour faire bouger les choses? Alors effectivement, l'inscription sur le site, c'est le plus important. Il y a un point clé pour ce site-là, c'est complètement gratuit de s'inscrire. Et moi, j'ai coutume de dire que quand c'est gratuit, c'est que c'est nous le produit. En l'occurrence, c'est nous le produit. Venez prendre de l'information, messieurs et mesdames d'ailleurs, parce que 25% des gens qui sont inscrits sur le site sont des femmes qui le font pour leur mari. Exactement. Votre femme. Donc, il y a cette inscription sur le site qui est importante. Après, il y a la notion de move, parce qu'effectivement, que ça soit mentalement ou physiquement, ça nous parle c'est bouger. Ici, voilà, en plus, forcément. Donc, le move est extrêmement important. Il y a des challenges physiques qui sont organisés sur le site et qui ne sont pas forcément du sport de haute compétition, ne serait-ce que de marcher, etc. Et ça, en soutien de la cause, c'est important. Et je pense qu'il y a également quelque chose qui est clé dans le mouvement Movember, c'est Movember est né de plein d'initiatives individuelles qui sont sur le site des moments. C'est-à-dire que les gens organisent un apéro, une compétition sportive, une course, etc., etc. Et il y a plein d'initiatives qui sont faites partout en France par des ambassadeurs ou par des gens qui soutiennent Movember. Et je pense que pour les gens, c'est aller sur le site, regarder ce qui se passe autour de chez vous et allez-y, vous n'êtes pas à l'abri de faire une belle rencontre et de passer un bon moment. Et n'hésitez pas à effectivement vous-même prendre des initiatives, Bien proposer sûr. des choses. Vous avez parlé de Move, se bouger. Il y a une initiative générale, pour ceux qui nous écoutent, parcourir 60 km au mois de novembre, en marchant, en courant, comme vous voulez. Le but, c'est de faire 60 km pour les 60 hommes qui se suicident. On en a parlé chaque heure dans le monde. Les dons que vous récoltez à Movember, ils servent à quoi? Alors, Movember récolte les dons au niveau mondial et donc à une cagnotte qu'ils redistribuent. Notamment, ils ont redistribué pas mal ces dernières années à des programmes de recherche sur les cancers testiculaires ou les cancers de la prostate. Et je trouve que c'est formidable parce qu'ils ont cette vision mondiale et ils disent vous au Canada, merci de rechercher là-dessus. Vous en France, c'est comme ça, etc. Et donc, ils coordonnent tout ça. Et notamment en France, il y a eu des dons qui ont été donnés au CHU de Lille ou à l'Institut Gustave Roussy de recherche contre le cancer au profit de Movember. Et ensuite, il y a énormément d'initiatives autour de la santé mentale avec le support d'initiatives comme le 3114 en France qui est un centre d'appel pour lutter contre les problèmes de suicide où 24 heures sur 24, vous pouvez tomber sur un psychologue ou pour vous aider vous parce que vous êtes dans une situation difficile ou parce que vous êtes face à une situation difficile et que vous souhaitez des conseils là-dessus. J'ai trouvé un chiffre de dingue. Grâce aux dons de Movember, en 20 ans, ces dons ont contribué à diminuer jusqu'à 1/3 le taux de mortalité par cancer de la prostate dans 5 des 6 pays où Movember récolte des dons. Exactement. En fait, depuis maintenant 21 ans, 21 ans. Movember donne. Et effectivement, il y a eu d'énormes progrès sur les détections précoces des cancers de prostate, sur les traitements, les nouveaux traitements d'hormonothérapie. Je ne suis pas médecin et je ne vais pas me lancer là-dessus. Mais sur le site de Movember, vous avez la description de tout ce qui a été fait là-dessus. Et c'est une des raisons pour lesquelles il faut continuer, parce que je pense que le combat est loin d'être terminé, mais il a pris une bonne tournure, donc c'est plutôt très positif. Movember, c'est au mois de novembre, mais en fait, c'est toute l'année. C'est ça. En fait, moi, j'ai coutume de dire, notamment avec une des associations avec laquelle je travaille beaucoup, qui s'appelle Sérum, c'est la fin du cancer, le début de l'homme. Movember, c'est toute l'année. Et effectivement, Movember, c'est concentré au mois de novembre avec énormément d'événements, mais il y a plein de choses qui sont faites. Moi, j'ai la chance de travailler dans un monde professionnel où dans le monde de l'informatique, il y a des DSI, donc les directeurs des services d'information, qui sont fans de rugby, qui ont créé un club, le 15 DSI. Et en fait, ils organisent des événements, évidemment, au mois de novembre, autour du rugby. Donc, ils vont participer au tournoi Movember 5 qui a lieu demain, à Rueil-Malmaison.
Et dans 15 jours, on a un gros événement parce que l'équipe de France reçoit les All Blacks et il y a un événement qui est organisé par le 15 DSI pour ses membres à cette occasion-là. Et on aura tous la moustache et je pense que sur Instagram, on aura des belles photos. Mais également, tout au long de l'année, il y a des initiatives autour de Movember. Notamment, je voudrais en citer une qui s'appelle la DGR. Alors attention, là, il faut s'accrocher le nom. La Distinguished Gentleman Ride. Oh, wow. Et c'est organisé en fait le 18 mai. Enfin, c'est le 18 mai 2025. Et en fait, partout dans le monde, tous les amateurs de belles motos se sapent comme des milords avec leur moustache et roulent au profit de Movember. Ça a lieu en mai. Et il y a plein d'autres initiatives qui maintenant, je dirais, sont Movember ready. Et au-delà de Movember, moi, je vais en citer deux autres, parce qu'on va organiser très certainement une Movember Golf Cup qu'on a essayé d'organiser au mois de novembre, mais souvent, le temps ne nous permet pas de le réaliser. Donc, on va faire des choses très certainement au mois de mai. Voilà. Et également, il y a un projet assez fou d'une course cycliste Movember Paris-Londres, ou peut-être qu'on s'arrêtera en Normandie d'abord et on ira à Londres après là-dessus. Donc voilà, toujours des initiatives autour du Move. Et Movember, je pense que c'est plus un état d'esprit que seulement un mois. Et effectivement, Movember, c'est toute l'année. Le message est passé. Merci beaucoup Stéphane Beaumont, ambassadeur France du mouvement Movember. Ça commence donc aujourd'hui, 1er novembre. En fait, non, ça dure toute l'année. On se laisse pousser la moustache, messieurs, et on soutient le mouvement.